à mon service, une bonne à tout faire. Madame, ne doute pas de moi! Madame dit que les hommes ne sont pas ce qu'ils semblent. Tu as choisi de faire comme si tu croyais que tu le croyais, mais tu ne l'as jamais cru. Et lui n'a jamais cru que tu le croyais. C'est quoi ce bordel? Je rentre dans ma salle de bain pour prendre une douche et je tombe sur une gonzesse. Qu'est-ce que vous foutez là? Je n'ai pas aimé votre dernier film. Bluff est un projet qui est né à Vire, en Basse-Normandie, où je co-dirige avec Pauline Salle le centre dramatique régional. Il y a maintenant deux saisons. Nous avons initié un festival ado, un festival pour adolescents. Et cette année, nous avons eu l'idée de demander à Enzo Corman donc de réfléchir sur un projet qui intéresserait plus particulièrement les adolescents. Alors j'ai essayé de me poser des questions simples en essayant de me rappeler mes premières expériences de spectateur lorsque j'avais justement 13-14 ans. Alors je me souviens d'être dans les derniers rangs de très grands théâtres et d'assister à quelque chose de très petit, une espèce de carte postale dans laquelle s'agitaient de tout petits acteurs qui avaient l'air très, très occupés par ce qu'ils vivaient mais qui ne me concernaient pas vraiment. Donc l'idée c'était de se dire peut-être il faut imaginer un dispositif qui rapproche les jeunes spectateurs du corps des acteurs et entourer la scène, peut-être à l'exception d'un quatrième côté, c'était trois côtés, comme on avait évoqué que la dimension de la production était de l'ordre de 3 acteurs. J'ai pensé également au fait que l'idée d'organiser cette séance en 3 morceaux et en 3 intrigues permettait de faire pièce un peu à cet ennui à cet ennui possible lié à la longueur. Comment dis-tu? Clisma Raya. Prénom Clisma et nom Raya ou patronyme Clisma Raya? Clisma Raya veut dire figure de reine. Donc Yaya, qui est la première des pièces de Bluff, qui est celle que j'ai mise en scène, est l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans un bureau d'immigration pour faire une demande de carte de séjour, comme réfugiée politique de toute évidence, puisqu'elle a subi des exactions terribles, elle et le reste de sa famille. Au bureau d'immigration, elle fait la connaissance du personnage de monsieur, qui a d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'elle. Tu as vu le docteur? Le psychiatre, je veux dire, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Pas de viol, pas de torture, pas de condamnation, pas de politique. Ton dossier est vide, hein? Donne-moi une seule bonne raison de t'accorder le statut. Je peux laver chez vous. Et donc elle se retrouve engagée chez monsieur et madame, et à partir de là, elle va se retrouver au milieu d'un couple qui va extrêmement mal, dont les 2 protagonistes sont aussi malheureux l'un que l'autre, avec, c'est vrai, un désespoir affiché pour madame qui passe son temps en clinique psychiatrique et qui de temps en temps rentre chez elle, et qui finit par concevoir une grande jalousie à l'égard de cette jeune femme qui passe beaucoup de temps avec son mari. Yaya, dis-moi la vérité. Est-ce que monsieur a essayé de faire avec toi ce que les maris font avec leurs femmes? Je crois qu'il n'y a absolument pas le moindre sous-entendu sexuel entre monsieur et Yaya. Et malheureusement, l'imagination de madame et sa jalousie vont faire en sorte que le soupçon va quand même naître. Le soupçon de l'adultère naît, et plus que ça, le soupçon d'une grossesse. Madame pense que monsieur fait avec moi ce que monsieur ne fait plus avec elle. Et tu lui réponds quoi? Madame ne m'écoute pas. Elle a peur que vous ne preniez pas toutes les précautions. Tu n'irais pas quand même prétendre que je t'ai foutu en cloque? Gardez-moi avec vous, et je lui dirai qu'Amo est le père. Et si je ne te garde pas? Madame pensera que les précautions n'ont pas été prises. Ce que j'aime dans les personnages d'Enzo Corman, c'est que c'est jamais manichéen. C'est toujours beaucoup plus intelligent que ça. Il n'y a jamais les vertueux d'un côté et puis les monstres de l'autre. Ce qui est formidable, c'est le rapport de pouvoir. Comment le pouvoir passe d'une personne à l'autre. Comment elle finit par, grâce à son coup de bluff, à récupérer juste le minimum. C'est-à-dire qu'elle ne l'essaye pas non plus. Il n'y a aucun machiavélisme. Elle récupère juste son droit. Merci, monsieur. J'avais la chance d'avoir différents espaces à
à figurer sur le plateau. Et c'est vrai que parmi ces différents espaces, le fait d'avoir le trifrontal, c'était passionnant parce que du coup, j'ai pu vraiment faire tourner le plateau juste avec des accessoires. Puis la proximité que le trifrontal donne de se retrouver comme ça si proche des acteurs, d'entendre la moindre de leur respiration, la moindre hésitation, tout est tellement palpable pour être aussi proche d'eux. Et ça, je pense que pour les adolescents, c'est une chance inouïe. Ça change absolument tout dans le rapport à l'art théâtral. En quel honneur ce tralala? En l'honneur d'un anniversaire! Hier après-midi, j'expliquais à ma psy dans quelles circonstances ton père et moi, nous avions décidé de reprendre la vie commune. Et j'ai réalisé que cela fait tout juste 2 ans. Je voudrais que Jean-Jacques sente combien ça compte pour moi. Je veux dire, le fait qu'il ne joue plus, que nous ayons repris une vie de famille et qu'il ait retrouvé son travail. Pour cette seconde pièce, Sonia, j'ai décidé de mettre en scène ce que je lisais dans la pièce, qui était l'univers du mental et l'univers du réel juxtaposés. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette pièce. Donc j'ai choisi de proposer aux acteurs qu'on travaille sur l'idée d'un dîner de famille qui dégénère, mais au fond, plus exactement, sur à la fois une dilatation du temps. Vous allez me finir cette dorade, hein? Une vraie de vraie. Dorade royale. Royale, c'est à cause de ce croissant-là, qui lui fait comme une couronne dorée au-dessus des yeux. Elle a été pêchée hier dans le golfe de Gascogne. Ça, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est extrêmement contrôlé, figure-toi. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. Tu m'as vu, comment ça, tu m'as vu? Au Grand Café, figurez-vous, et on peut savoir ce que tu fabriques au Grand Café à l'heure des... Grève ou pas grève, tu n'es pas censé traîner en ville à 11h du matin. Je parie que tu étais encore avec l'autre, là, ton monsieur... Youssou. On a une position très privilégiée comme spectateur dans cette seconde pièce, qui est de pouvoir entendre ce qui ne se dit jamais, en fait, ce qui se pense, et d'assister en même temps à ce qui ne se dit pas quand la soi-disant vérité est exprimée à voix haute. Et moi, j'ai trouvé ce procédé d'écriture assez extraordinaire, et c'est ça qui m'a décidé immédiatement. La dorade royale, sauvage, est bien plus goûteuse que la dorade grise. Cette nuit, ils ont exécuté un jeune mec au Texas. Tu sais très bien que je ne joue pratiquement plus. Je joue quand ça me chante ou pour l'amusement, un poker avec les potes, une partie de dés ou comme ça. Je joue plus comme un... Je n'y pense pas, ça ne me manque jamais. Ils l'ont tué à 22h, heure du Texas. Chez nous, il était 15h. Pourquoi tu nous parles de ça? T'as l'intention de parler de dorade toute la soirée? Enfin, quel âge as-tu, Sonia? J'ai trouvé que à la fois cette introspection familiale, intime, et en même temps cette nécessaire parole qui doit circuler entre les trois pour continuer que la famille existe, hein, pour que les choses puissent continuer d'exister, tout ça m'a semblé très touchant en fait. Que voulais-tu me dire que tu ne voulais pas dire? Si tu étais enceinte, si tu me le cachais, si tu l'avais dit à J2, tu es comme ton père, aussi complexe que lui. Mais je t'aime. Personne ne t'aime comme je t'aime. Je t'aime, mais tu t'en vas. Tu m'abandonnes et je n'ai plus la force. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui me faisait penser aussi à ce que disait Stanislavski quand il a inventé la fameuse notion du 4e mur. En fait, il se déplaçait dans la salle de répétition jour après jour et il regardait la même mise en scène se construire avec les acteurs juste en changeant de point de vue. Ce qu'a écrit Enzo m'a beaucoup fait penser à ça. L'idée que nous soyons parfois chez nous dans les murs. En étant dans les murs, on voit tout. Alors la partie que je prends en charge sur le plan de la mise en scène, une pièce qui s'appelle Alia, le prénom de cette adolescente, qui se trouve confrontée à son rapport à la célébrité, on va dire, son rapport au cinéma. Elle poursuit de ses ardeurs un acteur, une sorte d'idole comme ça, et elle va tout faire pour passer un casting qui lui permettrait d'approcher cet acteur, et on va voir, selon quel bluff, comment elle va approcher ce monde-là pour pouvoir rencontrer cette star. Excusez-moi, je comprends pas la situation. Vous êtes donc ce genre d'actrice? Quel genre d'actrice? Le genre d'actrice qui ne comprend pas la situation. Je ne parle pas des personnages, mais de vous et moi. Vous, je vois à peu près, moi je sais de quoi ça parle, vous et moi, en dehors de bluff, ça n'existe pas.
Et encore, à condition que vous soyez choisi pour le rôle. Pour moi, c'est terminé. Auquel cas, tu ne crois pas si bien dire. Il y a des milliers de nanas qui se tanneraient pour jouer ce rôle. Vous n'aurez donc que l'embarras du choix. Moi, j'ai beaucoup, été spectateur dans mon adolescence d'amis, de copains de l'époque, je parle au lycée, avec lesquels, comme tout un chacun, on refaisait le monde. Enfin, on se racontait nos prochaines vies, nos vies futures. Et puis, j'en ai vu les abandonner. J'ai vu beaucoup d'adolescents devenir des adultes plus ternes ou plus... Oui, désabusés, désenchantés, en se disant, bon ben voilà, oui, bien sûr, j'avais des rêves, mais la vie fait que les rêves, il faut les laisser pour cet âge-là, et au bout d'un temps, il faut rentrer dans la vie réelle. J'aime bien dans ce personnage d'Alia, c'est ça, c'est elle va au bout, quitte à ce que ça fasse très mal à l'arrivée, mais elle va au bout, et elle va sûrement rencontrer quelque chose. Quoi, je ne sais pas, peut-être pas ce qu'elle avait imaginé, mais en tout cas, elle se donne les moyens de vivre une vie... un petit peu singulière, un petit peu riche, quoi. Mon père était plombier. Ma mère gérait la boutique. Est-ce que j'ai pas le droit de rêver à autre chose? Auriez-vous l'extrême obligeance, cher monsieur Jésus, de faire une petite place à la petite Alia dans le monde des gens qui habitent le monde et qui ne font pas que le regarder tourner? La petite annonce est dans la boîte. Elle sera bientôt dans la poubelle.